Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder les électrons de valence ainsi que la réactivité des éléments selon le modèle actuel simple de Rutherford-Bohr. Donc, premièrement, les électrons de valence. La définition. Les électrons du dernier niveau d'énergie ont une importance capitale. Comme ils sont le plus éloignés du noyau, bien, ils sont donc moins attirés par le noyau. Donc, ils pourront établir des liens avec les électrons du dernier niveau d'un autre atome. Ces électrons portent un nom particulier et c'est électrons de valence. Donc, les électrons de valence, c'est les électrons que nous retrouvons sur le dernier niveau d'énergie. Et puisqu'ils sont sur le dernier niveau d'énergie, eh bien, ils sont moins attirés vers le noyau. Donc, c'est plus facile de les laisser partir. On peut trouver un maximum de 8 électrons sur le dernier niveau d'un élément. Sauf s'il s'agit du niveau 1, alors le nombre maximum est de 2. Sur le premier niveau d'énergie, on retrouve plus particulièrement l'hydrogène et l'hélium. L'hélium, lui, c'est l'élément dont nous parlons qui va avoir un nombre maximum de 2 sur son dernier niveau d'énergie, donc 2 électrons. Pourquoi? Eh bien, l'hélium, son numéro atomique est 2, donc 2 protons, 2 électrons, donc c'est normal que sur sa dernière couche, même s'il est dans la famille numéro 8, bien qu'on retrouve uniquement 2 électrons. La réactivité des éléments selon le modèle actuel simplifié de Rutherford-Bohr. Donc, la règle de l'octet. Qu'est-ce que c'est la règle de l'octet? Bien, dans le fond, tous les éléments chimiques vont réagir ensemble et de façon à avoir 8 électrons sur la dernière couche. Ça, c'est lorsqu'un élément veut respecter la règle de l'octet. Autrement dit, ils vont acquérir la configuration électronique du gaz inerte le plus près, le plus proche. Donc, par exemple, le calcium, si on regarde dans le tableau périodique, le calcium, c'est le numéro 20. Eh bien, le gaz inerte dont il est plus proche de lui est AR, qui est l'argon. Pourquoi? Eh bien, c'est l'argon. Si on regarde dans le tableau périodique, on pourrait dire qu'il y aurait possiblement 2 gaz inertes qui sont le plus près du calcium. On aurait l'argon d'un côté et le krypton de l'autre. Si on regarde plus précisément le calcium, bien, le calcium, pour ressembler à de l'argon, il faudrait qu'il perde 2 électrons. Si le calcium voudrait devenir du krypton, eh bien ici, on devrait gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il voudrait gagner 16 électrons pour pouvoir ressembler au krypton. Et les éléments du tableau périodique vont toujours agir de façon de faire le moins pour en avoir plus. Donc ici, ben, c'est plus facile de perdre 2 électrons que d'en gagner 16. Donc c'est pour ça ici que mon calcium va vouloir ressembler à de l'argon. Donc il faut compter manuellement dans le tableau périodique et vérifier c'est quoi l'action possible de mon élément afin de ressembler au gaz inerte qui est le plus près de lui. Donc, le calcium, lui, ben, perd 2 électrons lorsqu'il réagit. Ensuite, ici, nous avons le modèle de Rutherford-Bohr simplifié du calcium. Ce que nous allons faire, c'est maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque mon élément respecte la règle de l'octet. Donc, lorsqu'il respecte la règle de l'octet, eh bien, il perd 2 électrons. Donc, il va perdre les 2 électrons qui sont sur sa dernière couche électronique. De cette façon, eh bien, il respecte la règle de l'octet puisque
il va avoir 8 électrons sur sa dernière couche maintenant. Donc, il perd 2 électrons valence, il va se retrouver avec une configuration, comme ceci. Et puisqu'il a perdu ses 2 électrons de valence, eh bien maintenant il respecte la règle de l'octet puisqu'il a 8 électrons sur la dernière couche électronique. De façon générale, lorsqu'on regarde dans le tableau périodique, on sait bien que nos éléments sont classés en 3 catégories différentes: les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Si on regarde le comportement des éléments, bien on va pouvoir constater que les éléments qui sont pas mal situés à gauche de l'escalier du tableau périodique, donc les métaux, vont donner des électrons lorsqu'ils réagissent chimiquement, et ceux qui sont situés à droite de l'escalier rouge, donc les non-métaux, bien eux, on peut voir en général qu'ils vont beaucoup plus recevoir des électrons lorsqu'ils réagissent chimiquement.